Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quatrième épisode de ma saga de vidéos à moi, la saga Pourquoi j'aime. Le principe des vidéos Pourquoi j'aime est simple, vous présentez 3 films par vidéo et vous expliquez pourquoi j'aime ces films. Je suis ouvert à la critique, donc n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces 3 films dans les commentaires, à me dire si vous êtes d'accord avec moi sur tel ou tel point ou non, en espérant vous convaincre de les voir si vous ne les avez jamais vus. Dernière petite chose avant de commencer, n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires des thématiques pour les prochains Pourquoi j'aime. Par exemple une thématique horreur, une thématique fantastique, une thématique, je sais pas moi, un réalisateur peut-être, même Tim Burton, Spielberg, etc. Pourquoi pas. Bref, c'est parti, on commence avec le premier film. Comme premier film, aujourd'hui, je vais vous parler du film super culte, vous l'avez sans doute déjà vu, mais si ce n'est pas le cas, déjà vous êtes bizarre, et si ce n'est pas le cas, foncez, parce que c'est un super film, c'est le film E.T. extraterrestre de Steven Spielberg. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon classement des films de Steven Spielberg, enfin de la filmographie du réalisateur de Steven Spielberg. N'hésitez pas à aller voir la vidéo après. Peu après que sa soucoupe volante est atterrie à Los Angeles, un petit extraterrestre s'égare dans la ville avant de se réfugier dans une résidence de banlieue. Après l'avoir découvert, Elliot, un petit garçon seulement âgé de 10 ans, va s'occuper de cet extraterrestre nommé E.T. tout en le cachant des autres membres de sa famille et de l'humanité en général. C'est une référence pour beaucoup d'autres films, pas les films de science-fiction, parce que la plupart des autres films de science-fiction sont un peu plus hard, nous donne une vision de l'extraterrestre beaucoup plus négative que E.T. Il y a vraiment très peu de films après E.T. qui sont sortis avec un extraterrestre pas forcément méchant. Il y a eu Paul par exemple. La plupart des autres films d'extraterrestres c'est vraiment plus négatif que ça. Independence Day, Alien qui est sorti avant. C'est pour ça qu'il faut voir E.T. parce que c'est un film original, on va pas se mentir, même maintenant il est original. À partir du moment où le scénario est encore au statut d'innovant alors qu'il a 38 ans, je pense quand même que c'est vachement respectable et qu'on peut le souligner. Un scénario qui dans son ensemble est composé de valeurs super importantes, c'est un scénario qui est vraiment beau, c'est une histoire qui donne la pêche vraiment, c'est une histoire qui rend heureux, qui donne le sourire. Si vous avez passé une journée de merde et que vous êtes, je sais pas, de mauvaise humeur, regardez ce film, ça met direct dans un bon mood. Avec une réalisation de Spielberg qui est vraiment géniale, il avait pas fait grand chose à l'époque, il avait fait Les Dents de la Mer, il avait fait Les Aventuriers de l'Arche perdue et Rencontre du troisième type, enfin il avait fait 2-3 autres trucs mais qui sont beaucoup moins mémorables. E.T. Dans le film est une marionnette un peu animatronique comme ça, un peu bizarre. Ça a extrêmement mal vieilli, on va pas se mentir, mais c'est quand même rigolo. Et quand on considère que le film est sorti il y a quasiment 40 ans, on s'en fiche que ça a mal vieilli. C'est comme les, je sais pas moi, les Star Wars par exemple, on s'en fout que ça a mal vieilli, parce qu'à l'époque c'était révolutionnaire. Il y a des scènes dans ce film qui sont absolument cultes, il y en a une qui est c'est même plus culte, c'est mythique, c'est la scène du vélo, avec la musique de John Williams, qui est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur compositeur de films au monde. Les musiques de John Williams dans E.T., elles sont absolument géniales, elles sont mémorables, elles sont belles, elles sont touchantes, etc. Tout comme l'amitié entre Elliot et E.T. qui est... c'est génial, c'est une des meilleures amitiés de l'histoire du cinéma. On n'est pas sur du Sam Frodon non plus, mais on est quand même sur une amitié qui est touchante, qui est belle encore une fois, qui fait réfléchir, ça combat peut-être un petit peu le racisme, quoique à l'époque ça m'étonnerait quand même parce que le film est quand même sorti au début des années 80. Ce film est à regarder, si vous n'avez jamais vu, ce qui est presque impossible, regardez-le. C'est un film simple, rapide, efficace. On passe maintenant au deuxième film, un film beaucoup plus récent, beaucoup moins culte, quoique il est quand même vachement culte malgré qu'il n'ait que 3 ans. Je parle d'un de mes films préférés, le film The Greatest Showman, qui suit l'histoire de l'entrepreneur Phineas Taylor Barnum, qui grâce au freak show voit sa carrière se développer considérablement. Cet homme qui va avoir comme projet ambitieux de créer un spectacle qui, il l'espère, deviendra cultissime, deviendra super connu. Son histoire et le film en général célèbrent la naissance du show business et le fait que les rêves peuvent des fois devenir réalité. À la base, c'est pas le genre de film que j'aime bien parce qu'il faut savoir que The Greatest Showman c'est un film musical, c'est une comédie musicale en fait, on va dire. C'est un peu comme un Disney, c'est un film où il y a plus de chansons qu'autre chose et à la base, je suis pas très friand de ce genre de film. Par exemple, La La Land, c'est un des plus gros cartons de la décennie. Et pourtant, je déteste ce film. Après, il y a une grande différence qui fait que je préfère, qui fait que je préfère largement The Greatest Showman à La La Land, c'est que La La Land, les musiques, les danses, etc., c'était mis en scène de manière pas du tout crédible, de manière trop chelou, de manière trop la vie est belle, la vie est rose. Alors que The Greatest Showman, c'est un cirque. Donc le fait que les personnes chantent et dansent, c'est normal, puisque c'est leur métier, s'ils sont dans un cirque. Si tu prends les musiques, les chansons de The Greatest Showman, et que tu les mets dans la rue, dans la ville, comme La La Land, j'aurais sans doute beaucoup moins aimé, parce que ça aurait pas du tout été crédible. Mais bref, on va quand même parler du casting de The Greatest Showman, qui est incroyable, on va pas se mentir. Sur papier, c'est pas le plus incroyable, mais c'est des acteurs qui sont pour le coup
assez sous-coté je trouve. Évidemment il y a Hugh Jackman qui est un super grand acteur et que beaucoup de gens aiment, qu'on a vu dans X-Men, qu'on a vu dans Le Prestige, qu'on a vu dans beaucoup de grands films, beaucoup de films cultes. C'est un acteur que j'adore, c'est un de mes acteurs préférés vraiment, mais il y en a d'autres, il y a Zac Efron que j'aime beaucoup aussi, qui a pas fait grand chose, c'est vrai qu'on le connaît principalement pour High School Musical, que je n'ai pas vu, heureusement d'ailleurs. Zendaya aussi, dont la carrière est en train de grandir en flèche. Elle a commencé avec des séries Disney XD dont je me rappelle même plus du nom, et après elle a fait Spider-Man, elle a fait Euphoria, elle est vraiment en train de prendre de l'importance cette actrice, et c'est cool parce que elle est très bonne aussi. Il y a aussi Michelle Williams qu'on a vu dans Shutter Island et Rebecca Ferguson qu'on a vu dans Dr. Sleep, qu'on a vu dans Mission Impossible aussi. C'est un casting dont les membres sont sont très différents l'un l'autre. Voilà, Hugh Jackman n'a rien à voir avec Zac Efron, qui lui-même n'a rien à voir avec Zendaya. C'est vraiment des acteurs qui ne s'assemblent pas du tout habituellement. Si on m'avait dit que Wolverine se serait retrouvé avec un étudiant de High School Musical, je l'aurais pas cru. Je vous ai dit que c'était un film musical et les musiques qu'il y a dans ce film sont absolument mémorables, elles sont incroyables. Je dis musique mais c'est plutôt des chansons, mais vous comprenez. La musique principale que vous connaissez tous, The Greatest Show, qui commence comme ça, est absolument culte. Elle n'a que 3 ans d'ailleurs, et pourtant elle est déjà culte, c'est quand même incroyable. This Is Me est aussi super belle, A Million Dreams pareil, super belle. De toute façon toutes les chansons dans ce film sont belles. C'est pas le plus gros point du film non plus, mais visuellement le film est quand même assez convaincant je trouve. Une photographie qui est assez belle, les couleurs sont vives, les couleurs, il y a beaucoup de couleurs d'ailleurs. Les costumes sont géniaux aussi, les décors pareil, les effets visuels il y en a pas beaucoup mais le peu qu'il y a franchement c'est respectable. Parlons des personnages aussi qui sont super attachants, c'est pas non plus le plus gros point du film. Mais par exemple le personnage de Hugh Jackman, c'est un personnage qui est une référence d'ailleurs à la fin du film, il y a une citation de lui, ça montre vraiment que les scénaristes se sont vraiment inspirés de ce personnage qui est vraiment attachant, qui est inspirant. C'est un mec qui partait de rien et qui avec seulement ses rêves est devenu un des entrepreneurs les plus connus du monde, parce que oui, cet entrepreneur a réellement existé. Le réalisateur de ce film n'a réalisé que ce film, il me semble, c'est son premier et pour l'instant dernier film. Ça se voit absolument pas parce que la réalisation, la mise en scène, elle est méga efficace. Et quand je vois que c'est son premier film, je me dis que s'il continue à en faire, je me souviens plus de son nom, désolé, mais s'il continue à en faire, il va pouvoir en faire des grands films. Parce qu'il y a très peu de réalisateurs qui ont fait des films aussi bons dans leur premier film. Il y a Tarantino qui l'a fait par exemple. Peter Jackson, on peut pas dire que son premier film ait été super mémorable. James Cameron non plus. Nolan non plus. Donc voilà, quand ça c'est ton premier film, je pense que tu as une grande carrière qui s'ouvre à toi. J'en ai fini avec ce deuxième film, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'aimez. On passe au troisième film que j'adore aussi, c'est le film Black Swan, qui raconte l'histoire de Nina, une danseuse qui fait partie d'une troupe de danseuses, qui va être choisie par le directeur du club pour être la prochaine danseuse étoile. Mais une rivale inattendue va faire son arrivée. Nina va donc tout faire pour quand même réaliser son rêve, alors que la relation entre Nina et sa rivale évolue au fil du film. C'est pas forcément un film grandiose, mais c'est un film qui franchement, j'ai pris une claque en le voyant. Comme d'hab, je vais parler tout d'abord du casting, au moins c'est fait. Nathalie Portman, je vais vous le dire direct, c'est mon actrice préférée. Elle est exceptionnelle dans tout ce qu'elle fait, dans tous les films dans lesquels elle joue. Je vous mets des exemples. Elle est incroyable. N'hésitez pas à aller voir le tabs de Téléphone de Kick sur Nathalie Portman. Il y a aussi Vincent Cassel que j'aime beaucoup, qui est très bon dans ce film, alors qu'il a dû parler en anglais, et ça à mon avis ça doit pas être facile. Il y a Mila Kunis aussi, qui est une bonne actrice sans plus. Il y a Winona Ryder, donc super grande actrice aussi. C'est Darren Aronofsky qui réalise ce film. Il a également réalisé Requiem for a Dream. Sa mise en scène dans ce film, j'ai vraiment adoré, mais vraiment, il y a des idées de mise en scène qui sont très innovantes dans ce film que j'ai vraiment adoré. Au départ, c'est un film dont la réalisation a l'air banale, c'est juste un film de danse, voilà, il y a de la musique, il y a des ombres, il y a des effets de lumière, etc. Mais plus on avance dans le film, plus c'est une réalisation efficace, parce que le film est de plus en plus glauque, le film est de plus en plus malaisant. Il y a quand même des moments dans ce film ça sort vraiment tout droit d'une pièce de théâtre, d'un ballet finalement, c'est un peu le but du film d'ailleurs. Donc j'ai trouvé ça cool de mélanger cinéma et ballet et d'en faire un film avec franchement une mise en scène vraiment efficace. Comme je l'ai dit, c'est un film qui va évoluer du début à la fin, pas qu'en termes de mise en scène, mais c'est quand même un film dramatique, mais c'est aussi pour moi une sorte de thriller. Plus le film avance, plus le personnage de Nina évolue, et plus psychologiquement elle est nulle part, et donc on sait plus vraiment où est-ce qu'on est. On sait plus si on est dans la réalité, si on est dans son imagination, si on est dans... Voilà. Et du coup, le dénouement de l'histoire, il nous est complètement flou. On sait pas ce qu'elle va devenir. Est-ce qu'elle va se suicider? Est-ce qu'elle va... Voilà. Moi, personnellement, j'ai pensé à tous les trucs possibles dans ce film. Il y a les musiques aussi qui sont cool, heureusement, parce que c'est quand même un film avec des danseuses, avec des ballets, etc. Donc, si les musiques sont nulles, ça gâche un peu tout. Heureusement, elles ne le sont pas. Et comme j'ai déjà dit, une impressionnante évolution du personnage de Nina.
c'est incroyable. Au début du film, c'est juste une danseuse fragile, exactement comme Nathalie Portman. Plus le film avance, et plus c'est un personnage complètement imprévisible, psychologiquement, moralement, etc. C'est un de mes personnages préférés, tout film confondu, limite. Évidemment que le jeu d'actrice exceptionnel de Nathalie Portman, qui a d'ailleurs remporté un Oscar pour ce film, aide, mais peu importe. On s'en fout, c'est un personnage incroyable. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, bref vous connaissez la chanson. On se retrouve tous les jours sur mon Discord, vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et de temps en temps en live, j'ai supprimé le live qui devait y avoir mercredi dernier, parce que je voulais pas le faire, tout simplement, je voulais pas me forcer. Donc le prochain live arrivera quand il devra arriver, quand j'en aurai envie. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut.